Bonjour à tous les frères bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et vous couvre par sa riche bénédiction. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enseignement concernant la chrétienté. C'est quoi un chrétien? C'est de là qu'on va essayer de comprendre au clair et pourquoi on nous appelle chrétiens et quel est l'impact de ce nom et qu'est-ce qu'il fait quand on est chrétien. C'est ça que nous allons découvrir, nous allons parler brièvement du mot chrétien et nous allons prendre des choses de manière prophétique d'abord, parce que étymologiquement, on dit le mot chrétien, ça veut dire celui qui a été oint. Mais prophétiquement, le mot chrétien dérive de Christ. Parce que quand on dit, on nous appelle chrétiens, le mot chrétien dérive de Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui est au Tchad, on appelle tchadien. Quelqu'un qui est en Amérique, on appelle américain, un américain. Quelqu'un qui est en France, on appelle un français. Donc nous qui sommes chrétiens, on nous appelle chrétiens. Le mot chrétien dérive de Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe, ça veut dire 43, qui va arriver sur l'écran. Et la Bible dit, ce qui s'appelle de mon nom, et que c'est que j'ai créé pour ma gloire. Donc quand on nous appelle chrétiens, nous dérivons de Christ. Nous avons pris le nom de l'Éternel, notre Dieu. Mais malheureusement, il y a une mouvance démoniaque qui est déjà mise en point, qui fait que les gens commencent déjà à modifier la parole même de Dieu. Comment? Parce que même dans notre langue maternelle, quand on prend ce verset qui dit dans Exode chapitre 20, verset 7, la Bible dit tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ici, on parle de le prendre. Quand on nous avait chrétiens, nous avons pris le nom de l'Éternel notre Dieu. Mais dans ce langage, on dit tu ne citeras pas. Voilà. Même en notre langue maternelle, on dit tu ne citeras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Alors que c'est tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Même en hébreu, c'est écrit comme ça. Donc, prendre veut dire porter et transporter en hébreu. Prendre en hébreu veut dire nausha. Nausha veut dire porter et transporter. Quand on dit tu ne prendras point, nous avons pris le nom de l'Éternel notre Dieu. Alors, nous allons comprendre d'abord la nuance de ces langages. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Et comme Christ a été oint, d'après le texte qui s'affiche sur l'écran, automatiquement nous sommes aussi oints avec lui. Parce que dans l'Antiquité, quand on oint, les gens oint seulement la tête. Et la tête oint le corps, comme nous sommes le membre du corps de Christ. Et comme la Bible dit en Somme 133, la Bible dit, il est doux, agréable le frère demeurer ensemble, comme l'huile qui descend sur la tête d'homme. Et quand on oint les gens, on oint seulement la tête oint le corps. L'huile de la tête descend sur le corps. Maintenant, nous allons comprendre, même dans l'Antiquité, quand on oint les gens, on oint seulement deux catégories de personnes. Le sacrificateur et le roi. Le sacrificateur pour exercer une fonction dans le sacerdoce, le roi pour exercer une fonction dans la royauté. Et ces gens ont été consacrés pour respecter la parole de Dieu. Et c'est comme un vœu. Quand on nous oint, c'est pour respecter la sacralité. Pour être consacré. C'est un vœu. On appelle le vœu de Nazaréen. C'est-à-dire quand on est oint, c'est pour respecter la parole de Dieu. On est oint pour respecter la parole de Dieu. Voilà. C'est comme le médecin, quand il finit des études, il y a un petit parchemin, on le donne, il presse seulement dedans. Et ainsi de même que le magistrat. Le magistrat, il y a un petit médicament qu'on le donne, il presse seulement dedans. Donc, pour ne pas violer les patients. Et pour ne pas aussi violer les clients. C'est exactement. Quand on oint les gens, c'est pour respecter la parole de Dieu. Maintenant, le mot chrétien, c'est celui qui a été oint. C'est-à-dire, quand on nous appelle chrétiens, nous sommes des oints. Et nous sommes oints pour respecter la parole de Dieu. Voilà. Nous allons revenir d'abord dans le texte qui dit dans Exode chapitre 20. La Bible dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impunis celui qui prendra son nom en vain. Et quand on est chrétien et on ne respecte pas la parole de Dieu, on a pris le nom de l'Éternel notre Dieu en vain. C'est-à-dire, on nous appelle chrétien pour lui. Tout celui qui est chrétien et qui ne respecte pas les interdits, il a pris le nom de l'Éternel son Dieu en vain. Et la Bible dit, l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Dommage. Nous avons beaucoup de gens aujourd'hui à l'église, par formalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est le programme le jour lequel il faut aller à l'église, n'est-ce pas? Il faut aller, ce n'est que ça. Quand les gens viennent à l'église, tu regardes parmi ces gens, qui est celle que tu peux fiancer, qui est celle que tu peux prendre copine. C'est ça ta motivation. Et tu regardes seulement ce que les gens disent à l'église. Dans tout ce qu'on dit, ce n'est pas important. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un sujet qui dévie un peu de la volonté de Dieu. Tu prends ça, tu transformes ça en causerie. Ici, quelqu'un fait une petite erreur, seulement tu commences à poser avec. Et c'est ça ta motivation à l'église. Nous devons faire attention. Nous sommes des chrétiens.
Et tout celui qui court le risque de mourir dans un état de péché, en tant que chrétien, il est considéré comme un païen devant Dieu. Je reviens. Quand on meurt dans un état de péché, on est un païen au ciel. Nous devons prendre notre responsabilité en main à partir de maintenant. Réfléchir et considérer ce qu'il faut considérer et ne pas considérer ce qu'il ne faut pas considérer. Et faire ce qu'il faut faire et ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Bon, pour aujourd'hui, nous allons arrêter là. Que le Seigneur bénisse tout celui qui a écouté ce message. Que la main du Seigneur soit avec vous. On va prier. Père Dieu, glorifie ton nom pour tous les auditeurs, les spectateurs. Que la main du Seigneur soit avec eux. Ouvre-le dans le sang de Jésus. Je proclame partout où cet audio est écouté, Père, que l'Esprit Seigneur entre en jeu pour confondre tout plan de diable. Au nom puissant que nous en prier et que nous croyons que nous sommes déjà exaucés. Amen. Que la main du Seigneur soit avec vous et likez et envoyez pour que les gens soient informés de ces choses. Parce que beaucoup aujourd'hui de nos jours ne savent même pas pourquoi on les appelle chrétiens et quel est l'impact de ce nom. Donc le Seigneur vous bénisse beaucoup pour sa bénédiction. Merci beaucoup. Celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force.